Je me réjouis d'être avec vous cet après-midi pour présider la cérémonie de remise de matériel agricole en appui à nos producteurs dans la poursuite de nos efforts de modernisation de la filière agricole. C'est dans le même esprit qu'en avril 2018, ici même, dans l'enceinte du Grand Théâtre, j'ai procédé à la réception de tracteurs destinés aux producteurs rizicoles. De même, en juin 2020, nous avions remis plus de 700 unités de matériel motorisé subventionné à 100% en soutien aux femmes et aux jeunes dans le cadre du programme de résilience économique et sociale face à l'impact de la pandémie de Covid-19. D'autres appuis ont suivi naturellement. Il s'agit, entre autres, de 22 moissonneuses-batteuses pour les riziculteurs de la vallée du fleuve Sénégal et du bassin de l'Anambé. Avec le lancement du projet d'appui à la valorisation des initiatives entrepreneuriales, le PAVI, centré sur la structuration des chaînes de valeur. L'ADER, qui pilote ce programme, collabore de façon admirable avec le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, ainsi que la Banque agricole, dont je salue le président du conseil d'administration, ainsi que le directeur général, afin de mutualiser nos moyens pour un impact encore plus significatif dans nos interventions. C'est ce qui nous vaut cet après-midi. En effet, nous avons pu mobiliser 5,2 milliards, dont 2 milliards par le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural et une ligne de crédit concessionnelle accordée par la DER/FJ et la Banque agricole pour 1,225 milliard et 750 millions de la Banque agricole. Ces ressources permettront en partie de soutenir 100 bénéficiaires ici présents, répartis entre des fédérations paysannes, des coopératives et groupements d'intérêt économique qui pourront chacun disposer d'un tracteur neuf équipé. Le reste, soit 1,2 milliard mobilisés par la DER/FJ, sera affecté au renouvellement de petits matériels agricoles au profit de 600 petits producteurs. En outre, pour la campagne agricole en vue en 2021, la DER a mis en place une ligne de crédit de 15 milliards pour la filière anacarde, en plus des 3 milliards pour l'achat d'engrais et de semences. De plus, grâce au soutien de la Banque africaine de développement, nous avons acquis 29 tracteurs et 67 motoculteurs multifonctionnels dans le cadre du projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur. Je tiens ici à remercier la Banque africaine de développement qui porte avec constance et efficacité sa vocation de banque de développement dont les interventions restent toujours alignées sur nos priorités. Monsieur le ministre de l'Agriculture, cette étape franchie, d'autres programmes de plus grande envergure suivront pour renforcer la dynamique de modernisation, de diversification et de valorisation de notre filière agricole.
C'est la raison pour laquelle, à compter de l'année dernière, j'ai porté le budget de la campagne agricole de 40 à 60 milliards de francs et cela a été renouvelé sur 2021. Cela nous a valu, à la faveur de la bonne pluviométrie, d'atteindre des productions records pour plusieurs spéculations, dont les céréales, l'arachide et les produits horticoles. Mais nous pouvons et devons faire plus et mieux dans le secteur agricole. Il nous faut, premièrement, réduire davantage notre dépendance aux aléas de la pluviométrie par une meilleure maîtrise de l'eau à travers les différents systèmes d'irrigation. Deuxièmement, poursuivre l'extension des aménagements le long de la vallée du fleuve Sénégal et du bassin de l'Anambé. Troisièmement, améliorer les chaînes de valeur, y compris la chaîne logistique pour la conservation et la transformation locale des produits. Tout à l'heure, en Conseil des ministres, on vient d'octroyer 2 milliards au ministère du Commerce pour la construction de magasins devant aider les producteurs à conserver leur production. Quatrièmement, il nous faut faciliter davantage l'accès des producteurs aux marchés ruraux et urbains, y compris pour les grandes surfaces. Nous avons d'ailleurs fait beaucoup d'efforts dans ce sens avec la construction de routes et de pistes de désenclavement. Cinquièmement, développer la culture du consommé sénégalais. Nous devons être les premiers clients de nos producteurs. Au demeurant, comme je l'ai rappelé il y a quelques jours lors de l'inauguration du domaine agricole de Keur Momar-Sarr, c'est notre rapport à l'agriculture même qu'il nous faut fondamentalement changer. Et la meilleure façon de redéfinir ce rapport nouveau, c'est de ne plus considérer l'agriculture comme une activité que l'on pratique par défaut, juste parce qu'on ne trouve rien d'autre à faire. Au contraire, au-delà du besoin alimentaire, nous devons davantage rompre avec les vieilles pratiques, tourner nos esprits et porter nos efforts vers l'agrobusiness par des méthodes plus modernes et pour des productions à grande échelle. Et c'est la seule façon d'assurer notre autosuffisance alimentaire. C'est ce que nous cherchons à travers la remise de ces matériels à ces braves producteurs. Monsieur le ministre Moussa Baldé, je tenais à vous féliciter à ce moment de mon propos pour la manière dont vous conduisez le département si important de l'agriculture et de l'équipement rural. À travers vous, l'ensemble de vos collaborateurs, techniciens, le directeur de l'équipement rural, mais je voudrais également féliciter véritablement le délégué général, M. Papa Sarr, de la DER, ainsi que ses équipes, pour le travail appréciable déjà accompli. Et je vous engage à veiller à la diligence dans la mobilisation des ressources et la mise à disposition des matériels. On est venu accompagner d'une délégation de 10 personnes, des producteurs de la région de Tamba, des 4 départements, à savoir Bakel, Koupentoum, Tamba et Goudiri. La région de Tamba a eu à bénéficier de ce précieux programme du chef de l'État. 10 tracteurs, la région de Tamba a eu à bénéficier de ces tracteurs. Aujourd'hui, on était là pour la remise des clés de ces tracteurs. C'est avec satisfaction quand même qu'on vient à pareille heure, pendant la saison de pluie, qu'on reçoit ça. Donc voilà l'accompagnement que l'État a eu à faire aux jeunes, aux anciens, aux doyens, aux femmes,
de la région de Tamba. Et c'est le lieu de dire le programme Xëyu Ndaw ñi que le président a lancé depuis le mois de mars a démarré dans la région de Tamba. J'avoue qu'on avait des semoirs, des houssines. Aujourd'hui, avec ces tracteurs, ça nous permettrait d'emblaver des surfaces, beaucoup de surfaces dans ces régions. Parce que vous allez aujourd'hui à Bakel, la culture du riz se fait à Bakel. Dans la région de Tamba, le département de Tamba, la culture de l'arachide, la culture du banane, la culture du maïs se fait aussi. C'est pourquoi avec ces tracteurs-là, on pourra emblaver encore des superficies.